Bonsoir, on se voit, on ne se voit pas, on se voit. On ne se voit pas, ce sera surtout comme ça à la fin du journal avec l'exposition Dialogue dans le noir au vaisseau. Mais avant cela, on ne vous parlera pas de Rive Étoile, c'est promis. Et pour commencer, bon anniversaire au Musée d'art moderne et contemporain qui fête ses 10 ans. C'est lui qui fait le cadeau. L'exposition Artis Art est la plus grosse exposition consacrée à l'artiste depuis 86. Hans-Jean Arp n'était pas un artiste. Plan-plan. Élégant, ça oui, mais plan-plan. Ça non. Ici, une série de magnifiques collages organisés selon les lois du hasard et une série de constellations, des reliefs avec des formes ovales. Ici, une salle montrant divers travaux réalisés en collaboration avec Sophie Teuber, Max Ernst et d'autres artistes. Ici, on montre comment Arp réalise plusieurs versions d'une même sculpture dans différents matériaux et dans différentes dimensions. Alors, plan-plan, non, mais rent-en-plan, pourquoi pas? 180 œuvres montrées, première grande exposition française depuis 1986, Hans-Jean Arp, strasbourgeois, artiste majeur du XXe siècle, est l'un des rares capables de passer d'un courant de l'art moderne à l'autre. Ah ah, on va vous visser, mon gaillard. Il a été expressionniste, il a été dadaïste, surréaliste, il a été très proche des cercles de l'abstraction et du constructivisme, des mouvements a priori totalement opposés. Ça a donné lieu à des querelles assez fortes dans les années 30 et lui, il se promène chez les uns, chez les autres et tous ces mouvements aussi le revendiquent. Il est partout et au final, il est lui-même. L'exposition est organisée par famille d'œuvres et non par chronologie. C'est subtil, ça tombe bien. Arp l'était aussi. Alors, aux antipodes de Rive Étoile, dont on ne parlera pas, c'est promis, on vous propose une petite visite guidée du centre commercial le plus désuet, le plus suranné, disons les termes le plus vieillot, de tout Strasbourg. J'ai nommé celui de l'Esplanade. Voici le parking du centre commercial. On hésiterait presque à y placer sa voiture, et pourtant, il est gratuit. Et quand on refait surface, on a l'impression de se retrouver dans la cour d'une école. Il s'agit bien d'une cour, mais celle d'un centre qui essaie d'être commercial depuis 40 ans, en vain. À la façon de thermomètre, on mesure l'investissement des syndics au degré d'usure des piliers métalliques. Au niveau du parking sous le Freddy, c'est tout simplement parce qu'il y a un copropriétaire qui bloquait tout le processus de travaux. Vous savez que nous sommes sous le régime de la copropriété, donc il faut voter les budgets et les travaux en assemblée générale. Et après 4 ans de procédure, on a trouvé un arrangement à l'amiable. Coût de la rénovation, 800 000 € hors taxe. On comprend que les 75 propriétaires traînent les pieds pour investir davantage. D'ailleurs, depuis que l'on a épongé le trou financier de 2 millions de francs en 1995, les opérations de sauvetage se sont succédées, mais sans succès apparent. C'est un lieu où on ne flâne pas alors qu'il y a plusieurs cours successives et on ne flâne pas, je ne sais pas bien pourquoi, je pense en particulier qu'il y a des problèmes de vent. Reste que l'Esplanade, avec ses 17 000 habitants et dépourvue de marché, fait figure de parent pauvre dans la gestion de quartier. Mais que fait la ville? Nos pouvoirs de décision n'existent pas. Il faut dire franchement, par contre, nous avons des pouvoirs d'incitation à rapprocher les copropriétaires afin qu'ils rénovent les parties communes. C'est une volonté récurrente qui n'est pas toujours suivie des faits jusqu'à présent. Ce que la ville ne peut réaliser en secteur privé, elle compte le faire juste à côté, en réaménageant le fameux rond-point de l'Esplanade. En revanche, le centre commercial vient d'être abondamment végétalisé et vient de s'ouvrir au commerce ciblant mieux la clientèle existante. Bricolage, boucherie et restauration bon marché ont fait leur apparition. En attendant le résultat commercial de cette réorientation, la situation actuelle a malgré tout de bon côté. Quiétude garantie le matin, en effet, quand vous prenez votre café sur une terrasse. Et au vaisseau, on se presse pour voir l'exposition Dialogue dans le noir. Enfin, voir, c'est pas vraiment le mot juste, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Que se passe-t-il lorsque d'une minute à l'autre, c'est le noir total? Aïe! C'est quoi? C'est qui? C'est Paul! Ici commence une heure de parcours dans l'inconnu avec un guide non-voyant et un groupe de 8 visiteurs. Coralie. Moi? Très bien. Et vous? Moi, je m'appelle Yasmine. Yasmine, c'est joli ça. Ouais. Nicolas. Nicolas, et Moi? vous? Ouais. Lucille. Lucille. Les gens au début sont désorientés et la voix du guide c'est leur seul recours. C'est la branche à laquelle ils se raccrochent. Qu'est-ce qu'on entend comme bruit? Les grenouilles. Très bien, des grenouilles, voilà.
Et quoi encore? L'eau. De l'eau qui coule. Un pélican. Une cascade, ouais. Un pélican. Un pélican. Ça alors. On a visité la forêt. Ensuite, on a pris le bateau. Ensuite, on est allé dans un marché. Ensuite, dans la ville. Et ensuite, on a bu quelque chose au bar. Bref, c'est le récit d'une véritable expédition avec un guide qui restera pour tous une voix sans visage. Le guide ne vous verra jamais lui aussi, puisqu'il est aveugle. Et bien vous de même, vous ne le verrez jamais parce que vous êtes dans une situation de non-voyance pendant 1 heure. 10 000 personnes ont déjà entrepris ce voyage dans l'univers des non-voyants. Quelques-unes ont craqué. Qu'ils soient enfants ou adultes, il y en a qui veulent mais qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas ne pas voir. Ils ne peuvent pas rester dans le noir. Ça, ils ne peuvent pas. En fait, ce que le vaisseau propose ici, c'est une aventure au bout de soi-même. Dialogue dans le noir, l'expo est prolongée jusqu'au 8 mars. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Très bonne soirée, à demain.